Monsieur le député d'Arthabasca, avant de vous céder la parole, je vous rappelle qu'il vous reste, en fait, à votre groupe, 14 minutes 12 secondes. À vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, le 30 septembre, le premier ministre, François Legault, a interpellé les Québécois avec un discours d'ouverture décliné en 4 volets. L'économie, l'efficacité de l'État, la sécurité et l'identité. En réponse à ce discours-là, moi, j'aimerais ça m'attarder au dernier volet, donc celui de l'identité, parce qu'on a affaire à un gouvernement dirigé par un parti qui répète, à qui veut bien l'entendre, qu'il est nationaliste. Après 7 années au pouvoir, on ne peut qu'arriver à la conclusion que c'est un nationalisme au mieux d'intention, au pire de façade. Le bilan de la CAQ en la matière rappelle à quel point les résultats sont loin des attentes. Non seulement notre langue vit un déclin historique, indéniable dans la métropole et l'ouest du Québec, mais l'intégration à la culture de la majorité au Québec a franchi un point de bascule dans plusieurs écoles et dans plusieurs milieux de travail. Nos valeurs sont remises en cause par des groupes intégristes. L'immigration permanente et temporaire a atteint des niveaux historiques qui battent des records, non seulement ici au Québec et au Canada, mais en Occident. Une immigration incontrôlée qui a mis une pression sans précédent sur nos services et dans le secteur du logement. Notre poids démographique à l'intérieur du carcan fédéral diminue comme peau de chagrin. Et pour avaler tout ça, on a un gouvernement qui nous passe au travers de la gorge une constitution factice qui ne changera strictement rien à notre subordination à la Constitution de 1867, imposée à la nation québécoise sans aucune consultation et en 1982 sans notre consentement. Alors, je propose d'y aller par étapes, Madame la Présidente. Je vais commencer en parlant de crédibilité. La CAQ n'a plus de crédibilité. En 2018, rappelez-vous, c'était presque devenu un slogan. En prendre moins pour en prendre soin. Ça vous dit quelque chose? On proposait de réduire les seuils d'immigration parce qu'on disait que notre capacité d'accueil avait été dépassée. Ça, c'était en 2018. Je me souviens, j'étais là pour couvrir même la campagne électorale de la Coalition Avenir Québec à ce moment-là. Et voyez ce qui s'est passé. L'année suivante, on a ramené le seuil d'immigration permanente, si ma mémoire est bonne, à 40 000, alors qu'il était à 50 000 sous le gouvernement de Philippe Couillard, pour ensuite, après, ramener ce seuil au niveau du gouvernement libéral précédent et enfin le dépasser. Après la pandémie, là, dans les dernières années, on était à un seuil qui dépassait les 60 000. Encore une fois, jamais on n'avait été aussi loin dans le seuil d'immigration. Donc, c'est un exemple d'un gouvernement qui dit une chose, qui se présente avec une proposition et puis finalement, qui ne peut pas livrer la marchandise. On a parlé de fierté, je me souviens dans cette campagne-là. On a parlé de la troisième voie de la CAQ, alors que le gouvernement fédéral refuse systématiquement toutes les demandes qui sont faites par ce gouvernement. Tout à l'heure, le député Jean Talon, pendant la période de questions, a fait une liste exhaustive. Moi, je vais rappeler seulement quelques points. Pouvoir en immigration. Le gouvernement l'a demandé formellement à Ottawa. Ça n'a pas passé. Rapport d'impôt unique, même chose. Transfert en santé. On a parlé pendant des mois d'obtenir notre juste part d'un gouvernement qui ne devrait même pas s'ingérer dans cette compétence-là. Ça a été refusé. Abolition ou réforme du Sénat. Ça n'a pas fonctionné, ça non plus. Rapatriement des pouvoirs en culture. Ça n'a pas marché. Donc, essentiellement, on a des grands sparages, des déclarations massues. Moi, je me souviens, encore une fois, d'avoir entendu le premier ministre parler de louisianisation du Québec. C'est quand même grave. La louisianisation du Québec, de la nation québécoise. On a parlé de menaces à la survie de la nation. Donc, dans l'échelle de ce qui ne va pas, c'est pas mal le plus haut qu'on peut aller là, quand on parle de menaces à la nation québécoise. Puis qu'est-ce que ça a donné? Avec la troisième voie, avec les demandes qu'on voulait faire au fédéral, en plus d'avoir obtenu en 2022 un mandat fort, parce que c'est ce que demandait le premier ministre. Donnez-moi un mandat fort, je vais être plus crédible pour aller faire des demandes à Ottawa. Ça n'a rien donné. Alors, là, on est à 1 an de la fin du deuxième mandat de la CAQ, de ce gouvernement. Puis là, on dit priorité, identité, cette fois-ci, ce sera la bonne. Là, on parle de réduction des seuils d'immigration, temporaire et permanent. On reparle de fierté. Je pense qu'on peut se permettre de douter de la crédibilité.
La population, en tout cas, elle, a perdu confiance, puis on le voit tous les jours. Le Parti québécois, de son côté, a un discours constant là-dessus. En matière d'immigration, on a parlé de réduction des seuils quand c'était vraiment pas populaire de le faire. On a maintenu ce discours-là et on prendra tous les outils, par exemple, dans ce dossier, tous les outils à notre disposition pour être respectés, outils juridiques, outils financiers, outils administratifs. On n'est pas là pour vous louvoyer, pour quémander, comme on le fait trop souvent avec la troisième voie de ce gouvernement. On est là pour s'assurer d'avoir les pleins pouvoirs avec un geste de rupture qui est nécessaire, l'indépendance du Québec qui nous permettra finalement d'être maître chez nous. Immigration. Le premier ministre affirme vouloir protéger l'identité québécoise, mais force est de constater que les décisions de son gouvernement en matière d'immigration, encore une fois, vont à l'encontre de cet objectif. Sous la CAQ, l'immigration temporaire a explosé, atteignant, imaginez, 600 000 résidents non permanents au deuxième trimestre de 2024. On parle d'une augmentation de 500 % des travailleurs étrangers temporaires au Québec entre 2019 et 2024. Madame la Présidente, les seuils d'immigration au Québec sont les plus élevés en Occident. On pourrait dire qu'on est même concurrentiel sur la planète à ce niveau-là. Les seuils d'immigration permanents au Québec sont 10 fois ceux de la France, alors qu'on est une nation à l'intérieur d'un cadre fédératif où on constate encore une fois le déclin de notre langue, le déclin de notre culture, où on constate aussi à quel point c'est difficile, comme société minoritaire, de pouvoir faire respecter notre différence. C'est une croissance qui est incontrôlée, qui est due, c'est vrai, en grande partie au laxisme du gouvernement fédéral, qui contrôle mal les frontières, qui contrôle mal les arrivées aussi dans les aéroports, mais c'est aussi la responsabilité de la CAQ. Ça a été confirmé encore en commission parlementaire. Là, on participe en ce moment à la commission pour l'étude du plan d'immigration permanent et temporaire. Plusieurs groupes qui nous ont rappelé qu'on a détourné, par exemple, avec ce gouvernement-là, le programme des travailleurs étrangers temporaires. Il y a quelques années, essentiellement, on l'utilisait pour les travailleurs agricoles qui venaient donner un coup de main l'été pendant quelques semaines, qui retournaient dans leur pays. Sauf que là, on s'est mis à utiliser le programme pour combler des postes sur une base pratiquement permanente. Des travailleurs étrangers qui arrivent au Québec, on dit que ce sont des travailleurs étrangers temporaires, mais en réalité, ils occupent des postes permanents. Et là, évidemment, ça crée des attentes. Puis ça a augmenté le nombre de résidents permanents au Québec de façon considérable. On a permis aussi l'afflux d'étudiants. On a demandé à Ottawa de permettre une plus grande part des employés étrangers dans les entreprises. Après ça, on a eu un discours de la Coalition Avenir Québec qui semblait indiquer qu'on voulait faire marche arrière. Le gouvernement fédéral est intervenu et a dit, bien, finalement, ce sera plus 20 % maximum des employés d'une entreprise qui sont des travailleurs étrangers temporaires. On va ramener ça à 10 %. Puis là, on a un ministre qui sort en disant, on n'a jamais demandé à Ottawa d'être aussi sévère. On a signé des ententes avec Ottawa par le biais du programme de mobilité internationale qui échappe au contrôle du Québec. Encore une fois, c'est ce gouvernement qui a permis ça. Conséquence directe sur le français, sur la maîtrise de notre langue dans la région métropolitaine. Conséquence aussi sur les services qu'on offre à la population, services en santé, dans les écoles aussi. Conséquence sur l'intégration à la fois linguistique, mais aussi culturelle, surtout dans la région métropolitaine. Conséquence sur le logement. Je sais que dans ma circonscription d'Arthabasca, entre 2019 et 2024, le coût ou le prix d'un 4,5 a pratiquement doublé. Donc, les gens, lorsqu'on parle d'immigration, sont très sensibles à ça sur le terrain. Moi, je vous le confirme, je sors d'une campagne cet été dans Arthabasca où on m'en parlait tous les jours de ces inquiétudes par rapport à l'immigration puis des conséquences que ça peut avoir sur le terrain. Et non seulement ça, mais ça nous amène à un moment où on craint un ressac aussi en matière d'immigration, alors qu'au cours des dernières années, on a senti que la perception de la population au Canada et au Québec était de moins en moins favorable par rapport à l'enjeu de l'immigration, jusqu'à un dernier sondage où on indiquait que 61 % des Québécois sont défavorables en ce moment à l'immigration telle qu'on la connaît au Québec à l'heure actuelle. Donc, le Parti québécois propose une refonte complète du modèle migratoire
Encore une fois, nous, les bottines, vont suivre les babines, fondées sur la capacité d'accueil réelle du Québec et le respect de nos priorités linguistiques et culturelles. On veut une réduction de moitié de l'immigration temporaire. On veut une réduction à 35 000 du seuil d'immigration permanent. Puis on veut aussi des permis ouverts, sectoriels et régionaux pour donner aussi une marge de manœuvre aux nouveaux arrivants pour qu'ils puissent travailler dans des conditions qui sont correctes. Parce que souvent, le fait d'avoir des permis fermés, bien, ça limite leur possibilité d'être respectés dans leur travail. On pense aux PME, on pense aux régions, évidemment, mais il faut agir là-dessus. En matière d'identité, concrètement, là aussi, le bilan du gouvernement est assez mince. Dans son discours, le premier ministre se targue d'avoir créé un musée de l'histoire nationale du Québec, a déposé un projet de loi pour faire la promotion de la culture québécoise, mais il ignore l'éléphant dans la pièce. L'avenir culturel et linguistique de la nation québécoise est bouché par la troisième voie caquiste. Peu importe ces projets de loi ponctuels et sporadiques, l'identité québécoise sera toujours confrontée à un ensemble fédéral qui lui est hostile à ce niveau-là, qui a fait le choix du multiculturalisme, qui a fait le choix d'une absence d'identité ou d'une identité post-nationale, là, si on se souvient de la position de Justin Trudeau là-dessus. Essentiellement, la CAQ, en matière d'identité, a pris 2 initiatives. Le projet de loi 96, projet de loi qui n'a pas arrêté le déclin du français. Le projet de loi 21, qui n'a pas arrêté l'entrisme religieux et qui a laissé des pans entiers aussi de la société québécoise sous le radar, les CPE, les services de garde, par exemple. Et pour rappel, ces 2 initiatives-là sont présentement contredites par la Fédération. Ottawa s'y oppose. La Cour suprême pourrait tout invalider. Il y a fort à parier que l'establishment canadien aura ce qu'il veut dans ce dossier-là. Le Parti québécois, encore une fois, propose une vision alternative, la seule vision cohérente, à savoir la rupture nécessaire avec la Fédération pour assurer notre avenir, sortir de cette contradiction canadienne-là avec un système qui nie jour après jour notre spécificité, même l'utilisation du dispositif de dérogation. Le seul outil qui nous reste dans ce cadre constitutionnel canadien est contesté par le ministre fédéral de la Justice, qui y voit potentiellement une dérive autoritaire et qui pourrait miner l'unité canadienne, imaginez. Finalement, on constate aussi une perte d'influence du Québec dans la Fédération canadienne, avec l'immigration incontrôlée, encore une fois, qui est permise à la fois par les choix de la Coalition Avenir Québec, mais aussi le laxisme du gouvernement fédéral. Le poids démographique du Québec régresse toujours dans la Fédération et il y a une perte d'influence du Québec sur le terrain. Alors, parlant de terrain, j'ai le goût de parler un peu de ce qui se passe lorsque je regarde dans ma circonscription, lorsque je parle à mes gens, parce que pendant que la CAQ parle de constitution, par exemple, ou de ses demandes à Ottawa qui n'aboutissent jamais, moi, je vois des gens dans ma circonscription qui me parlent du camionnage, qui parlent de l'utilisation de stratagèmes en immigration, qui permet à des chauffeurs Inc. de ne pas respecter les règles sur nos routes, qui transforment nos routes en Far West. Encore une fois, il faut coordonner avec nos efforts avec Ottawa, qui refuse de nous donner des pouvoirs en immigration. On pourrait intervenir. Quand je parle d'agriculture, dans mon coin, les producteurs laitiers sont inquiets. On est en train de négocier une entente avec les États-Unis. Dans le discours du premier ministre, je n'ai pas entendu parler d'agriculture. Les gens auraient aimé entendre ce que la CAQ a à dire là-dessus, parce qu'on a toujours l'impression qu'on fait des concessions sur la gestion de l'offre pour donner à l'industrie de l'acier ou à l'industrie automobile. Encore une fois, ça ne fonctionne pas. Donc, en terminant, Madame la Présidente, j'aimerais présenter la motion suivante. Que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement de la CAQ pour son incapacité à obtenir le rapatriement des pleins pouvoirs en immigration, parce que, définitivement, on a un gouvernement qui n'a pas livré la marchandise, qui n'a pas respecté les attentes des Québécois. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité.